إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ceci est le 7e et dernier cours dans l'explication du livre Al-Usul As-Sitta, les 6 fondements du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين. L'auteur dit الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Le 6e fondement, réfutation de l'ambiguïté que le diable a propagée et qui incite à délaisser le Coran et la Sunna pour suivre les différentes opinions et passions contradictoires. Cette shubha consiste à faire croire que nul ne peut comprendre le Coran et la Sunna si ce n'est le mujtahid mutlaq, lequel doit remplir telle et telle condition, des caractéristiques qu'on ne retrouverait peut-être même pas complètement chez Abu Bakr et Omar. Ainsi, si une personne ne possède pas toutes ces qualités, il lui serait alors obligatoire, sans aucun doute, de se détourner du Coran et de la Sunna. Et quiconque malgré cela y cherche la guider est soit un zindiq, soit un fou, du fait de la difficulté à les comprendre. Fa subhanallahi wa bihamdih. Combien Allah subhanahu a réfuté par sa loi et son décret, et par sa création et son commandement, cette maudite ambiguïté, de plusieurs points de vue, au point que ces choses sont censées être connues de tous, mais la plupart des gens ne savent pas. Puis l'auteur cita le verset dont le sens est « En effet, la sentence prononcée contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous avons certes enchaîné leurs mains à leur cou par des carcans les serrant jusqu'au menton, de sorte qu'ils ne puissent baisser la tête. Et nous avons placé devant eux et derrière eux une barrière. Nous les avons couverts d'un voile, ainsi ils ne peuvent rien voir.
Cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Tu n'avertis que celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux en secret. Annonce-lui donc un pardon et une généreuse récompense. Fin de l'épître. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et la paix soient sur notre maître, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, jusqu'au jour du jugement. Taïb. Nous avons appris que les 5 fondements précédents sont basés sur le Coran et la Sunna, et sont puisés du Coran et de la Sunna, et ont été clarifiés on ne peut plus clairement dans le Coran et la Sunna. Mais que malgré cela, la majorité des gens, inharafu fiha, ils se sont égarés dans ces fondements. Bien qu'ils lisent le Coran, et peut-être même les hadiths, quelle est donc la raison qui fait qu'ils ne tirent pas profit du Coran et de la Sunna? Eh bien la réponse est dans ce fondement qu'a cité l'auteur rahimahullah. Et la raison est que tous ces gens ne lisent le Coran que pour at-tabarruk, yani pour la bénédiction et la récompense de sa lecture, et non pas pour le méditer et tirer profit de ses sens. Et ceci est dû à une shubha que le diable a insufflé dans le cœur des imams de l'égarement parmi roulat il-mutasawwifa, les extrémistes soufis, qui l'ont eux par la suite propagé entre les gens de la masse. Cette ambiguïté consiste à dire « Tu ne peux méditer le Coran ou la Sunna que si tu atteins le niveau de mujtahid mutlaq. Gare à toi donc d'essayer de comprendre ou de méditer sur ces versets, sinon tu risques de t'égarer et on craint pour ta religion. » Au point que certains prétendent dire que plusieurs passages du Coran, si on les prend dans leur sens apparent, relèvent de la mécréance. A'udhu billah. Est-ce qu'Allah nous enseigne le kufr? Résultat, selon eux, tu ne peux donc lire le Coran que pour la baraka. Et parmi les versets détruisant cette ambiguïté, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons certes rendu le Coran facile à méditer. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Et l'auteur, rahimahullah, dit que selon ces innovateurs, le mujtahid en question doit remplir des conditions telles qu'il est impossible d'atteindre ce stade. Et si on leur dit « Allah a interdit le shirk et le dalil c'est tel ou tel verset », ils te répondent « Là, ne parle pas sans science, ceci revient à ahlul ijtihad ». Alors que les savants disent que dans le Coran, il y a ce qui est clair pour tout le monde. Toute personne comprend le Coran et la Sunna selon ce qu'Allah lui a accordé comme science et compréhension. Quand Allah Ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. معنى واضح. شهر رمضان, le mois de Ramadan. C'est clair pour tous. Il y a certains versets, oui, dont la compréhension revient à ahlul ijtihad, na'am. Mais pour la plus grande partie. Qui est-ce qui ne comprend pas, par exemple, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, n'approchez pas de la fornication. Qui ne comprend pas, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, et accomplissez la prière. Qui ne comprend pas, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, adorez Allah et ne lui associez rien. T'as besoin d'un mujtahid mutlaq pour comprendre ça? Ma'na wadih. Allah a révélé le Coran en langue arabe explicite. Toute personne donc comprend selon ce qu'Allah lui a accordé comme science et compréhension. Il y a ce que les gens de la masse comprennent, et il y a ce que les étudiants en sciences comprennent, et il y a ce que les savants enracinés dans la science comprennent, et il y a ce que seul Allah connaît, comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Parmi ce que seul Allah connaît, la réalité de la nature de ses attributs parfaits, subhanahu wa ta'ala. Également la réalité des bienfaits qu'Allah a réservés aux croyants dans le paradis, etc. Et concernant al-mujtahid, il est de plusieurs catégories comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan. Mujtahid madhab, c'est celui qui adopte comme avis ce qui pour lui est en conformité avec les preuves parmi les avis de l'imam de son école juridique. Et mujtahid mutlaq, c'est celui qui prend directement à la source, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, car il en a la capacité, comme c'était le cas des 4 imams, et avant eux at-tabi'in, et avant eux as-sahaba radiyallahu anhum. Et aucun doute qu'il y a dans notre communauté des mujtahidoun ijtihadan mutlaqan, comme l'a affirmé le Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah, même à notre époque. Et les moyens pour accéder à la science aujourd'hui sont facilités, walillah alhamd. Donc, à cause de cette shubha shaytaniyah, beaucoup de gens de la masse délaissèrent le Coran, ou plutôt la méditation du Coran, et ils se tournèrent vers les fables et les khurafat, et ils basèrent leur religion sur les histoires à dormir debout ou les rêves de leurs gourous parmi les imams de l'égarement. Alors que le livre d'Allah est entre leurs mains, wallahu al-musta'an. Ils grandirent alors avec ce que leur apprirent ahlul bid'a, comme ahadith inventés n'ayant aucun fondement, croyant que c'est ça la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi ces ahadiths, ils leur disent قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور, qui veut dire lorsque les choses deviennent trop difficiles, tournez-vous alors vers les habitants des tombes. هذا hadith makdhoub, 100% fabriqué. Et à cause de ce genre de mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens tombèrent dans le shirk billah, recherchant refuge auprès des morts au lieu de le rechercher auprès du vivant qui ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur rahimahullah nous dit que selon eux, le mujtahid en question doit remplir telle et telle condition.
Des caractéristiques qu'on ne retrouverait peut-être même pas complètement chez Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Ainsi, si une personne ne possède pas toutes ces qualités, il lui serait alors obligatoire sans aucun doute de se détourner du Coran et de la Sunna. Et quiconque malgré cela y cherche la guider est soit un zindiq, soit un majnoun, du fait de la difficulté à les comprendre. Zindiq ay la dina lah, ou majnoun ay la aqla lah. Le zindiq est celui qui n'a pas de religion mais se fait passer pour un croyant. Et pour la faïda, le cheikh Abdul Aziz al-Rajihi hafidhahullah a dit de son explication du livre Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith, dans les premiers temps de l'islam, ils étaient appelés munafiqoun, yani les hypocrites. Puis plus tard, à l'époque de l'imam Ahmed et après lui, al-munafiq fut appelé zindiq, qui est un mot d'origine perse qui entra dans la langue arabe. Et à notre époque, on les appelle les laïcs, al-almaniyoun. Les laïcs d'aujourd'hui sont donc les munafiqoun et les zanadiqa de l'époque. C'est la même chose. Les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah ibn Ubay, laissaient apparaître l'islam tout en cachant la mécréance. Le terme zindiq désigne donc l'athée. Fin de la parole du cheikh. Wal majnoun mushtaqun min al-fi'l janna, bima'na ghatta ou akhfa. Le mot majnoun, qu'on peut traduire par fou, est dérivé du verbe janna, qui signifie couvrir ou cacher. Yani c'est comme si sa raison avait été couverte ou s'était cachée. Tout comme el-jinn ont été appelés ainsi car elles sont cachées. Nous ne pouvons pas les voir. Et tout comme El-Jannah a été nommée ainsi car elle cache par ses arbres ce qu'elle contient. Voilà comment le diable a répandu cette maudite ambiguïté comme l'a qualifié l'auteur. Il n'y a pas de gêne à utiliser ce terme, yani maudite, comme l'a dit le cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha. Ce bas monde est maudit ainsi que tout ce qu'il contient. Illa dhikrallahi wa ma walah wa aliman aw muta'alliman. Excepté l'évocation d'Allah et ce qui s'ensuit, ainsi qu'un savant et un étudiant. Les savants ont dit Ad-dunya mal'ouna ay mub'ada 'anillah li'annaha mub'ida 'anillah. Ce bas monde est maudit, c'est-à-dire éloigné d'Allah, car il éloigne d'Allah Ta'ala, excepté ceux qui rapprochent de lui comme le dhikr et ce qui va avec. C'est ainsi qu'a conclu le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ce livre béni, qui est petit en contenu mais immense en ce qu'il contient de sciences indispensables à connaître. Et il incombe à tout musulman de s'accrocher à ces fondements qu'a cité l'auteur et d'éviter tout ce qui les contredit. La'allana naktafi bihadha al-qadr, nous n'allons pas développer plus que le but pour lequel a été écrite cette risala. Je vous donne donc rendez-vous bientôt, Inch'Allah, pour débuter le troisième livre du programme qui est le célèbre Thalathatul Usul, les trois fondements du même auteur. Et concernant Al-Ijaza, tout comme le livre Al-Qawa'id al-Arba', je rapporte ce livre Al-Usul al-Sitta du Cheikh Ibrahim al-Muhammid hafidhahullah. Et je donne à quiconque le souhaite une ijaza riwaya khassa pour ce livre à condition que la personne ait écouté mes 7 cours sur son explication. Et il pourra télécharger son ijaza sur ma chaîne Telegram, Inch'Allah, ainsi que le PDF du livre dont la version est celle que j'ai prise de la chaîne officielle du Cheikh. Et ceux qui veulent en savoir plus sur les fawaïd des ijazat et la différence entre ijaza riwaya et ijaza diraya, je les invite à revenir à mon dernier cours sur les 4 règles dans lequel j'ai expliqué tout ça. Et mes chers frères, comme l'a dit le Cheikh Ibrahim al-Muhammid hafidhahullah, Wallahi wa tallahi wa billah, si tu maîtrises les rasaïl du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec méthodologie et sérieux, et que tu les étudies auprès d'un savant parmi les ulama, ou auprès d'un cheikh min kibar talabatil ilm, ou même auprès d'un camarade à toi qui t'a précédé de quelques années dans la demande de science, comme moi dit le cheikh, yani le cheikh ne se considère ni comme un savant ni comme un cheikh, mais comme un de nos camarades qui nous a simplement précédé de quelques années dans talab al-ilm. Et ceci bien sûr fait partie de son tawadu', son humilité, car on rappelle que le cheikh a plus de 26 ans de da'wa en Afrique, et qu'à l'époque, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, lui confiait déjà des missions. Et le cheikh Raslan a même fait le sharh d'un de ses livres. Donc le cheikh te dit que si tu fais cela avec sérieux et méthodologie, Wallahi yurhalu ilayka fi talabi ilmi al-aqida. Les gens voyageront jusqu'à toi pour apprendre la bonne croyance. Mais à une condition, que tu écoutes, que tu prennes des notes et que tu révises tes cours. Car le fait de ne pas prendre de notes ni de réviser, ça ne donne pas un talib ilm comme on l'a déjà dit. Waqil, taktubu al-ilma wa tulqi fi safat, thumma la tahfadhu la tafqahu qat. Innama ilmuka ma tahfadhuhu. Tu écris la science puis la mets dans un coffre, sans la mémoriser, tu ne comprendras jamais. Ta véritable science, c'est ce que tu mémorises, après l'avoir comprise et être prémuni contre l'erreur. Qu'Allah m'accorde ainsi qu'à vous la réussite, et qu'il nous octroie al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, et qu'il nous guide et guide par notre cause. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.